Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Cette semaine, je voulais vous parler en fait d'une sacoche de jambes que je teste maintenant depuis environ 3 mois. Alors je sais, c'est un peu une digression par rapport à ce que je fais habituellement, mais vous avez déjà dû le voir par le passé, j'ai déjà testé comme ça du matos un petit peu vintage adventure parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu bizarre d'utiliser ce genre de matériel avec un trail aussi récent, mais bon, ça fait toujours du bien de temps en temps de changer un petit peu de style et puis en plus ça vous fait comme ça toujours découvrir des nouvelles choses. Vous l'aviez vu au travers de mes différents vlogs et vous aviez été nombreux à me poser la question de quand est-ce que j'allais sortir le test de cette sacoche de jambes. Et bien le voici, il s'agit donc du test de la sacoche Hartonvel Military. Hartonvel, ça ne vous parle pas trop? Et bien c'est normal car la marque française créée en 2015 est plutôt du genre discrète sur internet, elle n'est pas trop du genre à faire de la publicité à foison dans tous les sens, donc vous allez principalement la retrouver donc sur leur site Hartonvel, sur leur page Facebook, leur compte Instagram, dans les magazines vintage moto et sur quelques salons moto. Donc voilà, en discutant un peu avec eux, quand ils m'ont proposé le test, j'ai pu découvrir un peu que la communication et la pub c'était pas trop leur délire d'en faire dans tous les sens, ils étaient plutôt du genre à se focaliser énormément sur ce qu'ils aiment bien faire, à savoir des sacoches de jambes, et de ce fait ils préfèrent faire confiance au pouvoir du bouche à oreille des gens qui achètent leurs sacoches pour qu'ils en parlent à d'autres motards. Bref, je vous propose maintenant qu'on enchaîne sur le test complet de cette Hartonvel Military, sachant que je l'ai testé pendant 3 mois mais je l'ai pas porté 3 mois tous les jours. Je l'utilisais vraiment de manière occasionnelle parce que c'est pas le genre de sacoche qu'on va pouvoir utiliser tous les jours, par tout temps, comme vous allez le voir juste après dans cet essai. Mais globalement, ça m'a permis de me faire un bon avis dessus, que ce soit à pied, en moto ou encore en voiture. Alors, est-ce que ce modèle Hartonvel Military mérite-t-il son rang de produit premium? C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti! Lorsque l'on découvre la sacoche pour la première fois, on comprend directement que l'on n'est pas face à une sacoche quelconque. Elle a clairement un style à part entière que l'on ne retrouve chez aucun concurrent. Personnellement, j'ai tout de suite flashé sur ce look vintage militaire qui mélange à peu près toutes mes couleurs favorites. L'ensemble fait très cossu et classe, on sent au toucher que c'est du solide et que c'est fait pour durer. D'ailleurs, si l'on rentre un peu plus dans les détails, la première impression se confirme si l'on liste les matériaux employés. Cuir de vachette pleine fleur grainé pour le fond de sacoche, nylon synthétique et coton pour la partie sacoche, cuir velours pour les différentes bandes marron, sangles en nylon tressé sur lesquelles sont attachées des boucles en aluminium aéronautique, et enfin du métal pour les différents éléments de décoration ou praticité. Je pense par exemple au logo, aux fermetures, à l'anneau, ainsi qu'aux différentes petites étoiles de décoration. L'ensemble est d'une taille bien adaptée pour une cuisse d'homme puisque ses dimensions sont de 190 mm de largeur sur 255 mm de hauteur et 35 mm d'épaisseur. Après s'être attardé sur le style, passons maintenant à la partie praticité et notamment les caractéristiques de rangement de cette Hartonvel Military. À l'extérieur, 2 petites poches fermées solidement par des crochets en métal vous permettront de ranger divers petits objets. Juste au-dessus, on retrouve une large poche fermée par un velcro et 2 petits boutons pression. Une fois ouverte, on retrouve un espace descendant jusqu'au bas de la sacoche qui vous permettra de ranger vos affaires du quotidien et même un peu plus. D'ailleurs, cet espace de rangement contient un compartiment interne pour smartphone ou tablette jusqu'à 7 pouces, avec face arrière matelassée afin de ne pas abîmer et sentir son appareil lorsque l'on marche ou roule. Au final, le seul reproche que j'aurais à faire serait à propos des 2 pressions que je trouve un peu trop petites et qui ne permettent pas une attache simple et rapide. Ce n'est pas super gênant car le velcro est très grand et se suffit à lui-même, mais je pense que des pressions de taille plus classiques, comme sur les blousons de moto par exemple, faciliteraient la manipulation au quotidien. En parlant de pression d'ailleurs, sachez que la sacoche Hartonvel intègre un détail fonctionnel qui m'a sauvé la mise à maintes reprises, un ouvre-bouteille. Bien caché dans la boucle de fixation centrale, il vous permettra de décapsuler tranquillement votre bière quand vous n'avez pas le matos sous la main pour ouvrir votre breuvage. Cela peut paraître tout bête comme détail, mais c'est franchement une bonne idée d'y avoir pensé. Vous l'aurez compris, la Hartonvel Military est un produit artisanal super bien fini qui fourmille de détails un peu partout et c'est vraiment agréable de découvrir le soin apporté sur chaque pièce. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire, je vous propose qu'on passe à l'enfilage et au confort d'utilisation. Une fois les sangles bien réglées à votre taille de cuisse et de hanche, la sacoche est d'ailleurs compatible des tailles 38 à 62, il est très facile de venir l'attacher autour de soi. La boucle centrale se met très facilement, tout comme la boucle au niveau de la cuisse, tout est très fluide et tout se fait sans heurte. D'ailleurs, petit détail, au niveau du crochet de fixation, c'est vraiment un crochet de ceinture d'avion parce que j'ai pris l'avion en fait avec cette sacoche et j'ai pu comparer, c'était vraiment exactement les mêmes avec un style quand même plus sympa pour le modèle Military que sur le modèle de l'avion que j'avais pris évidemment. Donc quand la marque dit sur son site qu'elle s'est inspirée de l'ancien style des aviateurs, clairement on le ressent tout de suite avec ce genre de petits détails. Une fois installée, on commence à marcher avec et on constate qu'elle ne génère aucune gêne. On sent bien qu'elle est pensée pour une liberté de mouvement totale. Côté rangement, j'arrive à mettre tout le nécessaire pour mon quotidien, à savoir mon portefeuille et ma carte grise, mon smartphone, ma batterie externe avec son câble, ma caméra Sony, un paquet de mouchoirs, une barre de céréales, les clés de la maison, le bip du garage, les clés du top case et enfin les clés de la moto. J'ai donc tout ce qu'il me faut pour partir en balade ou au boulot et pour autant la sacoche n'est pas non plus au bord de l'explosion. Le volume est donc raisonnable, bien dimensionné et c'est un vrai plaisir de n'avoir absolument rien dans les poches lorsque je roule avec mon blouson cuir vintage.
Bon, je sais, c'est un peu anachronique en termes de style avec ma Tiger, mais je caresse toujours l'espoir de me doter d'un scrambler en seconde moto un jour. Et même chargée au complet, lorsque l'on marche, la sacoche ne pose pas de soucis. J'ai eu l'occasion de la tester en marchant un peu plus de 10 km dans un salon high-tech que j'avais fait pour le boulot, et tout s'est clairement très bien passé. On transpire par contre un petit peu sur la zone en contact avec le cuir quand il fait plus de 25 degrés et que l'on marche plus de 30 minutes, mais c'est toujours mieux que de suer dans le dos avec un gros sac à dos. Sur route, pas de soucis, elle est vraiment agréable et se fait là aussi oublier. Côté usage au quotidien, sachez qu'elle n'est pas vraiment pensée pour être utilisée absolument tous les jours. En effet, les matériaux employés sont des matériaux déperlants et non pas imperméables. Donc forcément, si vous roulez sous une pluie pendant 1 heure ou 2 heures qui est vraiment ultra intense, ça va percer, c'est pas prévu pour. Par contre, si vous prenez une petite averse avec lorsque vous roulez pendant une demi-heure par exemple, l'eau va ruisseler et donc vos affaires ne seront pas mouillées. Donc clairement, c'est une sacoche qui est pensée pour le style, pour le look, vraiment pour rouler en fait quand il ne pleut pas. Donc si vous avez prévu de rouler dans des conditions extrêmes avec de la pluie et tout ça, c'est vraiment pas un modèle qui est prévu pour vous. Mais par contre, si vous êtes plutôt à la recherche d'une sacoche qui va vous permettre de vider absolument toutes vos poches pour rouler de manière complètement libre, pour avoir rien sur vous et pas avoir votre blouson qui est déformé à force d'avoir plein de trucs dans les poches, bah vraiment c'est un modèle qui est super sympa parce qu'au niveau style, il est vraiment très beau. Et tout le monde en fait m'a demandé à chaque fois, elle est super belle cette sacoche, tu l'as achetée où? Parce que vraiment on sent qu'il y a un petit truc, elle est un peu travaillée différemment des sacoches un peu plus bas de gamme qu'on va retrouver qui tombent ici au niveau de la jambe. Là on sent vraiment que c'est quelque chose qui est prévu pour être porté même au quotidien. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous parle du quotidien, parce qu'au final je m'en suis servi même en dehors de l'usage moto. Je m'en servais par exemple pour aller au travail quand j'allais en voiture, je la prenais comme ça m'évitait d'avoir des trucs dans les poches. Ou bien alors ça peut vous éviter d'avoir un petit sac à dos si vous partez faire une petite randonnée à pied. Pareil, si vous faites du vélo, ça peut être aussi super sympa pour ranger tout votre essentiel, donc vos lunettes de soleil, votre portefeuille, et puis pouvoir partir comme ça, les poches libres et le dos libre. Donc voilà pour la partie utilisation. Maintenant je vous propose qu'on enchaîne sur le nettoyage et l'entretien de cette sacoche. Alors là j'ai pas grand chose à dire parce que globalement c'est assez simple. Si vous voulez la nettoyer, il faut une brosse douce avec un peu d'eau et puis vous frottez si vous avez mis un peu de poussière ou un peu de boue dessus, ça part sans aucun souci. Pareil sur le cuir. Et bien entendu au niveau entretien, comme on est sur du cuir pleine fleur grainé, il faut penser en fait 1 fois par an en moyenne à appliquer en fait une crème en fait sur votre cuir pour le maintenir dans un bel état, pour qu'il dure très longtemps. Et clairement si vous faites tout ça, c'est une genre de sacoche que vous allez garder à peu près toute votre vie parce que c'est vraiment des matériaux qui sont très costauds. Dernière partie que je souhaitais aborder avec vous, c'est tout ce qui concerne les prix et les garanties concernant cette Hartenvel Militari. Donc forcément, qui dit matériaux haut de gamme, finition haut de gamme, prestations globalement haut de gamme, dit tarif haut de gamme. Et donc il faudra compter 239 € si vous souhaitez vous équiper de cette sacoche Militari. Un tarif donc clairement premium, mais l'on est face à une sacoche qui est bien pensée, qui utilise des matériaux coûteux, qui est fabriquée à la main, donc de manière artisanale, et qui en plus est garantie de 3 ans. Donc vous le savez, la plupart du temps, j'ai quand même bien testé ou bien alors acheté moi personnellement des éléments qui vont durer longtemps. Et clairement, ce genre d'accessoire, je pense que c'est le genre de truc qui va durer toute votre vie de motard, comme pas mal de choses que j'ai testées sur ma chaîne. On est typiquement sur un accessoire de style chic qui ira clairement avec un scrambler, un custom ou encore un trail. Sachez également qu'il existe 2 autres modèles dans la gamme Hartenvel, donc un modèle un petit peu moins cher qui est à 199 €, c'est le modèle The Original qui est leur premier modèle en fait qu'ils avaient construit, et un modèle un peu plus cher que celle-ci qui est encore plus haut de gamme en termes de matériaux, qui est le modèle Aviator et qui est quant à elle proposé à 279 €, et au niveau style je la trouve également super classe. En conclusion, j'ai vraiment flashé sur cette sacoche de jambe Hartenvel Militari. Son style militaire vintage, ses matériaux qui sont vraiment d'une super qualité, la finition qui est excellente, en font vraiment un produit dont on ne se lassera vraiment pas. De ce fait, si vous avez une vraie passion pour l'esthétisme et les beaux objets, mais en même temps que vous ne souhaitez pas en fait mettre de côté l'aspect fonctionnel, je pense alors que cette sacoche Militari vous plaira. Et pareil, si vous roulez en blouson en cuir comme moi, généralement c'est assez proche de la peau, et le fait en fait de n'avoir absolument rien dans les poches, que ce soit ici sur les côtés ou de ne pas avoir de sac à dos, ça vous offre vraiment une super liberté et un confort hyper agréable. Après, bien entendu, je sais d'avance dans les commentaires que certains vont me dire non mais c'est beaucoup trop cher, c'est n'importe quoi, c'est qu'une sacoche après tout. Mais sûrement que ces personnes-là sont du même style à dire qu'une voiture c'est 4 roues et un volant, donc peu importe le style de voiture qu'on achète, ou qu'une moto c'est 2 roues et un guidon, donc pareil, peu importe le style de moto qu'on achète. Eh bien non, chacun son style, chacun ses envies, et de ce fait, si vous êtes plutôt du genre insensible du détail, du style, de la qualité et de la finition, vous pouvez passer votre chemin, en effet ce sera pas pour vous. Par contre pour tous les autres, vraiment elle vaut le détour. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant cette sacoche Hartenvel Militari. J'espère que cet essai a été assez complet, qu'il vous a plu. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en rubrique commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit bouton avec mon logo Matt Adventure que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!